Salut à tous, amis Blaugrana. J'espère que tout le monde va bien en ce lendemain de défaite. Victoire du PSG 2 buts à 1 à Montjuïc hier. Belle deuxième mi-temps des Parisiens. Bravo à eux, même la fin de la première. On a joué 30 minutes. Ensuite, plus grand-chose. On a vu deux, trois occasions où on aurait pu mettre le deuxième, je vais y venir plus tard à ça. J'ai trouvé l'équipe vraiment très moyenne ensuite, après la 30e minute. Les 30 premières minutes étaient un bonheur pour les yeux. On s'est régalé, on a vu du jeu, on a asphyxié le PSG, on leur a fait mal. On leur a fait mal. Si à la 30e minute, on mène 2 ou 3-0, ce n'est pas volé. Ce n'est pas volé, mais on a été maladroit aussi. On a été très maladroit. En tout cas, bravo au Paris Saint-Germain qui nous a asphyxiés en deuxième mi-temps. Hakimi, Nuno Mendes, deux très grands latéraux. Deux très grands latéraux, rien à dire. Ça serait rager de dire que ce ne sont pas les meilleurs latéraux d'Europe en ce moment. C'est ce qui se fait de mieux. Sur le premier but, Nuno Mendes traverse tout le terrain et la donne à Mayoulou. Je vais venir sur les erreurs après dans la vidéo. Et sur le deuxième but, Hakimi qui se balade sur le côté puis qui donne la passe décisive pour Gonzalo Ramos. Voilà. Maintenant, un petit coup de gueule aussi, c'est le public de Montjuïc ou du Camp Nou. Voilà, ils viennent pour manger des pop-corn ou pour prendre des vidéos. Écoutez, un match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain ou un Classico contre le Real Madrid ou un match contre le Bayern, contre une grosse équipe, on vient, on pose les pop-corn, on filme de temps en temps si on veut, mais on chante, on met le feu. L'équipe d'en face doit sentir qu'elle n'est pas chez elle. Laporta, Johan Laporta, s'il te plaît, refais revenir déjà la Grada Animatio et les Boxos Noise, même si ils sont violents, refait venir une petite communauté de Boxos Noise, genre 200 mecs en tribune. Ok, ils foutent le bordel, mais on a de l'ambiance. C'est ce qu'on veut, on en a marre d'entendre les publics des autres équipes venir et mettre le feu. Francfort, Paris Saint-Germain en France, c'est même pas dans le top 5 des meilleurs publics. Il y a Lens, il y a Saint-Étienne, il y a Marseille, il y a Strasbourg et il y a Nantes, je pense, qui ont des meilleurs publics que Paris. Les Parisiens ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais voilà, c'est mon avis. Ils viennent à 2000, on n'entend que chanter, bordel, chanter, on veut entendre des chants. Et on a des chants à Barcelone. Chanter. Sinon, je sais pas moi, aller au théâtre, je sais pas, si vous voulez regarder quelque chose. Au stade, on chante. Voilà, bref. En tout cas, on va revenir sur le match, mais top. Côté Blaugrana pour ce match, c'était Pedri au milieu, il a fait ce qu'il pouvait. Il était complètement crevé, le pauvre, à force de courir, à force d'essayer de trouver des solutions. On le voit sur la vidéo du but de Mayoulou, quand il récupère le ballon dans les filets, il est déjà crevé, le pauvre. Il n'a jamais de repos et Flick le sort dans ce match. Pourquoi tu ne l'as pas fait sortir contre Oviedo ou contre la Real Sociedad? J'ai rien contre Flick, mais là, franchement, je comprends pas le changement. Ensuite, Eric Garcia, il a fallu qu'il aille jusqu'au crampes pour sortir. Très gros match d'Eric Garcia. Il a fait un match de patron. Rashford, passe décisive, il a essayé de dribbler, il a fait mal à Zabarni. Zabarni lui a repris le ballon, c'était un gros duel, mais Rashford a fait un gros match, rien à dire. Ferran Torres a marqué son but. Voilà, c'est pour ça que je le mets dans mes tops. Il a marqué son but, il a eu deux, trois occasions qu'il a loupées. Ensuite, c'était beaucoup plus difficile pour lui. Moi, je l'aurais sorti à la place de Rashford, personnellement. Rashford, je lui aurais fait finir le match. Voilà. Après, je m'appelle pas Hansi Flick. Mais Ferran, bon, il a marqué son but, je le mets dans les tops. Moyen, je mets Lamine Yamal. 30 très bonnes minutes. Ensuite, fantomatique. Au début du match, bon, il a fait ses dribbles, là, c'était magnifique, hein. Moi, je dis pas, c'est beau à voir.
Le mec qui se balade, qui dribble 3 joueurs, après il donne une balle à Ferran Torres loupe l'occasion. C'est dommage, ça aurait été magnifique. Mais sinon, là, je trouve que Lamine, en ce moment, c'est un peu trop coupe de cheveux, fiesta. Sur le terrain, il essaye du Joga Bonito. Le battle face à Mendes, à Nuno Mendes depuis quelques mois, genre Mendes, pocket Yamal dribble, Mendes, ça on en a rien à foutre. Nous on veut du spectacle, on veut des buts, on veut des actions qui viennent au but. Yamal 30 minutes, ensuite on l'a plus vu. Même en deuxième mi-temps, je me demandais, est-ce que Lamine est encore sur le terrain? Ces 30 premières minutes, magnifique, mais la suite, rien du tout, rien, il n'y avait plus rien. De Jong, il prend le carton jaune avec Nuno Mendes. Ensuite, on ne l'a plus vu. Le carton jaune lui a fait du mal et la suite de son match s'est ressentie avec ça. Szczęsny, il a sorti 2-3 situations chaudes, mais sur les 2 buts, franchement, je ne sais pas s'il peut pas en sortir un. Johan Garcia, je pense qu'il ne prend pas les 2 buts. Je pense sérieusement qu'il ne les prend pas. Ensuite, mes flops. Koubarsi, son erreur de débutant sur le but de Mayoulou, là, reste debout, essaye de l'avoir. Tu ne l'aurais pas eu, voilà, il la met au fond, mais là, je sais pas ce qu'il fait, il glisse, je sais pas, j'en sais rien. Ensuite, il s'est rattrapé en deuxième mi-temps à un moment sur Gonzalo Ramos, mais sinon, Koubarsi, ces derniers temps, c'est vraiment pas le niveau de la saison dernière et de la fin de Xavi. Moi, je le trouve moins bon, faut qu'il se ressaisisse. C'est mon avis encore une fois. Gérard Martin, il a mangé le bouillon tout le match face à Hakimi. Hakimi est très fort, rien à dire, mais Gérard Martin, là, il a mangé le bouillon. Baldé l'a remplacé, on l'a pas trop vu, Baldé, il a essayé devant, mais brouillon, il revient de blessure. Il revient de blessure, voilà. Comme Yamal revient de blessure, il avait 30 minutes dans les pattes au dernier match. On va pas trop l'incriminer, mais voilà ce que j'ai dit sur Yamal, je le pense en ce moment. Il faut qu'il se reconcentre sur son football. On reveut le Lamine de l'année dernière. Voilà. Baldé, on va voir par la suite s'il revient bien ou pas. Koundé, il doit faire faute sur Mendes sur le but de Mayoulou. Il doit mettre un coup d'épaule. À Nuno Mendes, il le laisse passer. Moi, je lui aurais mis un gros coup d'épaule. Tu prends un jaune, tu prends un jaune. Tu le fais voler. Au moins, tu ne prends pas un but. Tu vas peut-être à la mi-temps à 1-0. Peut-être ce n'est pas le même match. Ils reprennent la confiance à ce moment-là, les Parisiens. Ensuite, celui qui me rend fou, Olmo, Dani Olmo. Dani, après la mancable contre le Rayo Vallecano, le voilà qu'il recommence contre Paris. 60 millions d'euros pour ça, il te loupe des trucs. Hier, le but là, Fermine, ça serait Fermine à sa place. Je pense que Fermine la met au fond. Rafinha, pareil. Pour moi, Olmo n'a pas de niveau pour le Barça. Il est en régression totale. L'année dernière, il était meilleur. Même sur la fin de saison, il n'était pas bon. Il est en régression totale. Et à lui de me faire mentir. À lui de faire beaucoup mieux. Parce que pour le moment, c'est 0 cette saison. En tout cas, j'aimerais bien que Flick aussi fasse confiance à Christensen et pas le faire rentrer à la 86e minute. Christensen, pour moi, c'est le meilleur défenseur du Barça. Le plus propre, le plus solide. Ok, il est un peu fragile, mais moi j'aimerais bien dans les gros matchs comme ça voir Christensen avec un Garcia ou Koubarsi, mais Christensen au moins il peut les épauler, il a l'expérience. Ou Araouro, mais Araouro en Ligue des Champions, c'est très bien qu'il n'y arrive pas plus que ça. Voilà, à voir par la suite. Lewandowski est rentré, bon on l'a pas trop vu. Casado est rentré. Il a essayé, mais on n'a pas vu plus que ça. Bernal aussi. Les changements n'ont pas apporté grand-chose. Voilà, maintenant c'est un match de poule de Ligue des Champions. Il reste 6 matchs pour prouver qu'on peut se qualifier. Je pense qu'on se qualifiera. Il faut faire le travail et ensuite on verra par la suite. Voilà, j'espère que ils vont se ressaisir. Cette défaite va leur mettre une petite claque et puis va leur faire pas trop de mal, je pense. Et j'espère que Flick va bien les ramener à l'entraînement, histoire de les remettre
face au fait accompli. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est Blaugragno ici sur YouTube. Ciao à tous. Bonne journée et Visca Barça.